I'm a ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Bonjour à tous, bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, nous allons prendre un thème qui est justement dans la ligne de ce mystère pascal que nous venons de vivre. Je voulais m'interroger avec vous pour voir si la croix était une bonne réponse au mal. On pourrait penser que la mort de Jésus, un homme innocent, c'est du mal rajouté au mal, ça n'apporte rien de bon. C'est juste de la souffrance, en plus de toute la souffrance qu'il y a déjà. Alors comment en est-on arrivé à affirmer que cette mort horrible de la croix pouvait être une solution au problème du mal qui accable notre monde? D'abord, il ne faut pas évacuer cette question du scandale de la croix. Saint Paul l'a bien abordé en disant que la croix était scandale et folie pour les Juifs et pour les païens, que c'était un mystère incompréhensible pour eux. C'est seulement dans la lumière de la foi qu'on peut comprendre ce que Dieu a voulu faire. Les chrétiens n'ont jamais cherché à minimiser ce côté complètement fou de la croix. Le mal, c'est ce qui nous coupe de Dieu. Le péché est mauvais, le péché est le mal. Le mal, c'est tout ce qui nous accable, le mal que nous subissons, le mal que nous faisons. Vous avez déjà eu d'autres vidéos, Mug, sur cette question du mal, donc je ne vais pas m'étendre. Et c'est un scandale, vous le comprenez bien, c'est un scandale de dire que Dieu peut accepter de se faire détruire sans user de sa puissance. Dieu ne veut pas se laisser faire par le mal, parce qu'il est le bien. Et donc, si Jésus dit qu'il est Dieu, comment peut-il accepter de se laisser prendre par le mal qu'il subit? Dieu, normalement, doit résister, doit manifester sa puissance et sa grandeur face au mal. Et donc, c'est une folie de dire que Jésus est Dieu et homme en même temps. Mais Jésus lui-même l'avait dit dans l'évangile de Saint Jean, vous vous rappelez, quand il parle à Nicodème, il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Il fallait que cela s'accomplisse ainsi, selon la volonté de Dieu. Alors la croix va nous réconcilier avec Dieu. Il fallait vraiment que Jésus soit vraiment Dieu et vraiment homme pour que l'humanité soit réconciliée avec Dieu et que l'humanité tout entière, avec Jésus qui est vraiment homme, soit prise dans cette lutte contre le mal et cette victoire sur le mal que va être la croix. Je vais vous lire un petit passage du prophète Isaïe que vous avez peut-être entendu à l'occasion de cette Semaine Sainte, au chapitre 53. « Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. » Le Christ, vraiment homme et vraiment Dieu, est celui qui a porté le mal de ce monde tout entier sur lui, pour que nous-mêmes nous en soyons délivrés. Il le porte, il a voulu porter avec nous, pour nous aussi, tout ce mal qui accable le monde. Dieu n'est pas étranger à ce que nous vivons. Il a pris sur lui notre mal, comme nous aimerions prendre sur nous le mal qui accable ceux que nous aimons. Qui d'entre nous n'aimerait pas souffrir peut-être à la place de quelqu'un d'autre? Ah, si je pouvais faire en sorte que tel soit libéré. Seigneur, voilà, permets-moi de porter cette souffrance avec lui et pour lui. Nous avons cette prière dans le cœur. Eh bien, Jésus, en faisant cela pour toute l'humanité, parce qu'il est Dieu et homme, permet d'apporter cette victoire de l'amour au milieu du mal. Enfin, et nous sommes dans le temps pascal, cette croix, elle n'a de sens aussi que si elle ouvre au mystère de la résurrection. Jésus explique aux disciples d'Emmaüs, « Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire ?» C'est parce que Jésus a porté les souffrances et les douleurs des hommes, c'est parce qu'il a vécu ce mystère de la croix qu'il est ressuscité, qu'il redonne la vie à ceux qui sont attachés à lui. Lui-même, il retrouve la vie,
il est rendu à la vie, il est victorieux de la mort. Et nous-mêmes, en vivant avec lui, nous pouvons vivre de ce mystère de la résurrection. Au-delà de la mort, au-delà du mal, Dieu nous promet de nous unir à lui dans une vie éternelle. Voilà le mystère de Pâques que nous célébrons en ce moment. La mort n'a jamais le dernier mot, la vie triomphe et l'amour est victorieux de tout mal par Jésus-Christ et en lui. Et notre vie chrétienne, c'est de nous unir à Jésus dans ce mystère. Bonne fête de Pâques à vous tous et que Dieu vous bénisse.